C'est l'heure du jugement dernier les amis, avant match, Naples, Barcelone, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Le match le plus important de cette fin de saison, jusqu'au match retour, qui sera à nouveau le match le plus important de cette fin de saison. Puis après on verra. De toute façon, on fait au jour le jour, j'ai envie de dire. C'est un match, j'ai un peu tout dit hier, évidemment, sur nos espoirs. Sur les espoirs peut-être des supporters napolitains aussi qui sont un peu dans notre situation, c'est-à-dire qu'ils sont au fond du trou. Eux ils sont un petit peu plus mal quand même, ils sont 9e de Serie A, nous on reste quand même 3e. On a vu le Real Madrid et Girone faire des mauvais résultats ce week-end, ça change pas grand-chose à notre situation évidemment, mais en tout cas c'est le cas. Voilà, donc on n'a pas beaucoup d'espoir en Liga, on n'a pas beaucoup plus d'espoir en Ligue des Champions non plus, mais on y croit un petit peu quand même. On a ce petit espoir auquel on peut s'accrocher, se dire qu'en Ligue des Champions peut-être que le Barça est un petit peu mieux. Quand on regarde les stats, c'est pas forcément le cas. Le Barça marque plus en Liga, ils ont une moyenne plus importante de buts par match en Liga. Ils ont aussi plus de chances créées en Liga qu'en Ligue des Champions. Mais en Ligue des Champions, voilà, pour le moment, on a vécu une campagne de Ligue des Champions un peu tranquille. On a démarré dans un groupe pas très relevé comparé à ce qu'on voit d'habitude. Ça, c'est parce qu'on a gagné la Liga la saison dernière. Donc forcément, on est premier, on a un chapeau différent. Donc tu vois, c'est un peu mieux. La saison dernière, on n'avait pas eu trop de chance, on va dire. Donc voilà, maintenant on va arriver dans un moment, on va dire, dans les phases à élimination directe où c'est plus le même niveau, t'as plus trop de joker, on va dire. Si tu te rates sur le match, c'est compliqué après derrière. Alors on sait comment ça se passe, c'est un match aller-retour, on sait qu'au match aller généralement les équipes, le jeu est un petit peu fermé, les équipes sont assez prudentes, ça tombe bien, le Barça c'est sa spécialité, être prudent, même si ça réussit pas forcément évidemment, mais en tout cas le Barça est une équipe assez prudente en ce moment, ça c'est peu de le dire. Et on sait que dans ce premier match, il faudra pas, en tant que supporter, s'enflammer et tirer des conclusions hâtives. On sait très bien que les premiers matchs comme ça, souvent, voilà, ça met un petit peu du temps à se débloquer et c'est jamais forcément des matchs incroyables. Donc voilà, on match aller donc à l'extérieur, match retour à domicile, ça c'est un point positif pour nous. Naples qui en Ligue des Champions a eu un peu de mal, franchement, même depuis le début de la saison. Bon voilà, ils ont un peu de mal en Serie A, mais en Ligue des Champions aussi, ils ont gagné contre Braga, les 2 matchs je crois, si je me trompe pas. Oui, ils ont gagné leurs deux matchs contre Braga. Ça c'est les 2 seules fois où ils ont vraiment gagné contre aller-retour quoi. Contre Braga, contre le Real Madrid, ils ont perdu. Les 2 fois, à domicile et à l'extérieur. Ils ont fait match nul contre l'Union Berlin. Ils ont gagné contre l'Union Berlin à l'extérieur. Voilà, donc ça veut pas dire grand chose de toute façon. Je pourrais donner plein de stats de Naples en Ligue des Champions ou même en Serie A. Mais ça dépend toujours des adversaires qu'ils affrontent, évidemment. C'est bien beau de parler de stats du Barça en Ligue des Champions depuis le début de saison et Naples. Mais Naples, dans leur groupe, ils avaient le Real Madrid. Nous, à la place, on avait Porto, quoi. C'est pas le même niveau, forcément. Ça servira à rien de dire que, par exemple, Naples s'est créé plein d'occasions contre l'Union Berlin et nous, on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions contre Porto, tu vois, ou inversement, que Naples s'est fait déchirer contre le Real Madrid et nous, Porto, on s'en est mieux sorti. On peut pas comparer vraiment les trucs, quoi. Mais psychologiquement, on a 2 équipes assez similaires. Vraiment, dans la confiance, j'ai l'impression que Naples n'est pas clairement dans son assiette et puis après voilà, on en a déjà parlé, mais il y a le retour d'Osimhen de la CAN qui risque de forcément de les rebooster un petit peu, de leur faire du bien. On va voir ce que ça va donner. Ils seront à la maison. La dernière fois qu'on les a affrontés à la maison, on a gagné 4-2 avec un beau but de Frenkie de Jong, très beau but de Frenkie de Jong. Est-ce qu'il va remarquer un but comme ça? Bon, ça m'étonnerait, ça fait longtemps que j'ai pas vu un but comme ça de Frenkie de Jong. La dernière fois c'était contre Naples à l'extérieur. C'était la seule fois d'ailleurs. Bref, pour ce match-là, on a, comme je l'ai dit hier, la seule certitude qu'on a, c'est qu'on n'a pas vraiment de certitude concrètement sur notre jeu. On a voulu tester Christensen en 6 pour essayer de stabiliser un petit peu cette équipe, d'apporter ce côté un petit peu défensif. On en a parlé un petit peu dans les dernières vidéos. Il y en a beaucoup dans les commentaires qui me disaient mais pourquoi à ce moment-là Frenkie de Jong joue plus bas que Christensen, tout ça, c'est pas normal. Et non, ce n'est pas normal. Est-ce que c'est une
une consigne de Xavi, ça m'étonnerait. Frenkie de Jong, souvent, il aime bien descendre assez bas pour ressortir les ballons, mais quand on joue avec une défense à 3, ça ne sert à rien qu'il joue aussi bas, ça nous empêche plutôt de faire le jeu, tu vois, d'avoir des solutions en fait au milieu de terrain, parce que Frenkie est trop bas, il est au niveau des défenseurs centraux. Ça ne sert à rien. On a déjà des défenseurs centraux qui savent relancer. Il y en a qui ont dit dans les commentaires aussi, qui m'ont répondu, qui m'ont dit si Frenkie redescend aussi bas, c'est que les défenseurs centraux ne savent pas relancer. Si, c'est faux. C'est faux parce qu'il redescend du côté de Kubarsi, qui est le défenseur central qui relance le mieux, qui prend le plus de risques dans ses relances et qui est le plus propre aussi. Donc non. Ronald s'est beaucoup amélioré dans la relance et il a plus forcément peur de relancer comme avant. Donc ça aussi, c'est pas forcément vrai. Et Koundé, normalement aussi, il a pas de problème pour relancer, même si cette saison, je trouve qu'il est quand même assez mauvais par rapport à la saison dernière dans ce domaine, dans plein de domaines d'ailleurs. Donc pour ce match-là, on a quand même le retour, les amis. Vous avez dû voir la convocation. Alors je ne sais pas si il aura du temps de jeu, mais il y a le retour de Félix, Joao Félix, qui était pressenti. On savait pas tout ça et dans les derniers entraînements, dans les derniers jours, il y a eu du mieux, du positif, on va dire. Donc Joao Félix sera disponible. Est-ce que il pourra rentrer quelques minutes en fin de match pour essayer d'apporter un petit peu ce petit côté un peu de folie, tu vois, qui nous manque aussi, sans dire que Joao Félix nous manque vraiment dans le jeu, parce que quand il est là, c'est pas assez, tu vois. Mais en attendant, quand il rentre, il apporte toujours un petit quelque chose, parce qu'il a ce côté technique, ce côté un petit peu foufou, d'insouciance, je ne sais pas, il peut nous apporter un petit peu ce grain de folie, quoi. Et puis des fois aussi frapper, parce qu'il a quand même une bonne frappe, Joao Félix, même si il a touché 50 fois les poteaux cette saison. Donc on a Christensen qui est pas forcément très à l'aise en 6, comme je le disais, un Frenkie qui joue plus bas que Christensen, ce qui n'est pas forcément très normal. On va avoir probablement le retour d'Inigo Martinez aussi en défense centrale, en espérant qu'il soit en forme, en espérant aussi que Ronald soit en forme à côté de lui qui est sorti à la mi-temps la dernière fois. On a Lamine Yamal sur qui on compte beaucoup. Il y a peut-être aussi beaucoup de pression sur ses épaules, mais voilà, c'est la situation qui veut ça. C'est triste d'être dans cette situation, de dire que Lamine Yamal, quasiment toute notre force offensive repose sur lui, et pourtant c'est le cas, quoi. On va passer tout de suite à la compo, les amis, c'est parti. Voici donc mon 11 pour ce match-là contre Naples. Voilà. Défense à 3, on va dire, je l'ai mis en mode quand on a le ballon, évidemment, sinon Gundogan aurait été ailier. Vous m'aurez dit pourquoi Gundogan est ailier, mais il joue pas forcément ailier. Donc pour éviter toutes mes ententes, je préfère jouer, montrer, on va dire, le système quand on a le ballon. C'est-à-dire que Cancelo jouera ailier gauche, comme il le fait avec ses montées, on va dire. Gundogan dans le demi-espace gauche, proche de Cancelo, ils s'entendent bien. Généralement, ils ont joué longtemps ensemble à City, donc il y a cette petite connexion, cette compréhension entre les deux, je pense. Pedri à droite, dans le demi-espace droit, donc Lewandowski en pointe, classique. Lamine Yamal à droite, en espérant qu'il soit pas trop seul non plus. Un double pivot, Christensen, Frenkie, en espérant que ça soit un peu plus efficace, que ça soit un peu plus fluide, que Christensen soit un peu plus à l'aise dans ce milieu-là, qu'il arrive plus à se retourner, disons déjà, et à jouer vers l'avant plutôt que vers l'arrière. Koundé, Araujo et Inigo Martinez, et évidemment Ter Stegen au cash. Donc pas de Kubarsi. Je préfère le retour d'Inigo Martinez. Kubarsi a beaucoup joué aussi, donc c'est aussi beaucoup de pression pour les jeunes. Je préfère avoir l'expérimenté entre guillemets Inigo Martinez. Puis Inigo, il apporte aussi cette grinta et puis cette qualité aussi dans le jeu long qu'on n'a pas trop. Alors le problème, c'est que Koundé pour moi est dans une forme assez catastrophique en ce moment, mais qui mettre d'autres? Pourrait mettre Ronald en troisième centrale à la place de Koundé, Kubarsi en défense, ou Christensen tout simplement. Christensen en défense à la place de Ronald par exemple, Ronald à la place de Koundé, Pedri un peu plus bas, Gundogan ici, et par exemple Victor Roque là, tu vois, ça c'est une possibilité, c'est un peu plus peut-être offensif, mais c'est sûr qu'on aurait peut-être plus de maîtrise au milieu avec un double pivot Pedri, Frenkie. Le problème c'est que ça oblige Pedri à faire des efforts défensifs et des grandes courses en défense, quoi, et c'est compliqué. On sait qu'avec Christensen on a plus de qualité défensive au milieu de terrain, mine de rien, même si avec ballon c'est plus compliqué, sans ballon c'est quand même un peu mieux avec Christensen, j'ai l'impression. Mais après c'est sûr que Koundé n'est pas forcément rassurant actuellement. Voilà pour ma compo, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si cette équipe sera à la hauteur.
dans sa tête, surtout parce que pour moi le problème est quand même vachement dans la tête de ces joueurs-là. J'ai l'impression qu'ils sont bridés, qu'ils se brident eux-mêmes, ou qu'ils sont bridés par peut-être par le discours du coach qui leur dit de pas faire d'erreur, et on en est toujours au même point. J'ai pas envie de me répéter tout ça, mais voilà, j'espère que ce match de Ligue des Champions ne va pas les tétaniser, tu vois, que l'enjeu ne sera pas trop élevé pour eux et que vraiment ils seront là avec les jambes tremblantes, parce qu'il va falloir être focus d'entrée et ne pas aller encaisser un but au bout d'une minute ou deux. Il va falloir être concentré, il va falloir que les leaders de cette équipe-là, Lewandowski, même Gundogan, qui est un joueur d'expérience, qui peut avoir cette parole aussi dans le vestiaire. C'est pas n'importe qui, Gundogan. Donc il faut que ces mecs-là prennent la parole. Il faut que Inigo Martinez aussi, qui a un sacré caractère, qui a du leadership, ça se voit, que le capitaine Ter Stegen soit là pour essayer de rassurer sa défense, que tous les leaders de cette équipe prennent la parole pour rassurer les autres et pour leur dire d'être vraiment concentrés, focus les gars, ne pas encaisser au bout d'une ou 2 minutes dans ce match. Bordel de merde. Voilà, c'est tout. On se retrouve demain pour l'avant-match. Je serai en live peut-être un peu plus d'1 heure avant le match, je ne sais pas. On m'a demandé de faire des lives de plus d'1 heure, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, on verra. Mais bon, à peu près 1 heure avant le match, je serai en live sur YouTube, et puis après pour le débrief comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée.